Le théâtre français s'invite en Israël pour une seconde édition. 7 représentations exceptionnelles, ce sera du 23 au 31 octobre, et un casting de choix. Richard Berry, Francis Huster ou encore Patrick Timsit pour ne citer que. Ils passeront à Tel Aviv, Jérusalem, Netanya ou encore Ashdod. Et les organisateurs de ce festival de théâtre français sont en direct avec nous ce soir. Steve Suissa et Jean-Marc Dumontet. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous en direct ce soir sur i24 News. Bonsoir et merci de nous accueillir. Alors, vous êtes tous les deux des hommes de théâtre, l'un habitué de la scène, l'autre habitué aux coulisses. Steve Suissa, vous êtes un metteur en scène que le public d'i24 News connaît bien. Jean-Marc Dumontet, vous êtes un homme de l'ombre, vous possédez le point virgule, le grand point virgule, Bobino, le théâtre Antoine, et vous produisez de nombreux humoristes comme Nicolas Canteloup ou encore Alex Lutz. Steve Suissa, je vais peut-être commencer avec vous. Le livre de ma mère, joué par Timsit, Plaidoirie de Richard Berry, ou encore Pourvu qu'il soit heureux, écrit par Laurent Ruquier. Quel est le point commun de toutes ces pièces que le public israélien pourra voir au mois d'octobre? Ce point commun pour cette deuxième édition, c'est naturellement l'amour, mais aussi la transmission de valeurs, d'horizons en commun, de besoins de partage. Et on trouvait pour cette deuxième édition qu'il fallait fêter les 70 ans. Et donc par rapport à ça, on a continué à innover par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que le livre de ma mère, de Patrick Timsit, va se jouer sur 4 villes, sous-titré en hébreu. Il y a aussi Les Chatouilles et la danse de la colère, interprété et écrit par Andrea Bescon, produit par Jean-Marc Dumontet, qui fera une de ses dernières représentations à Tel Aviv et qui sera une soirée en l'honneur de la femme par rapport à son sujet. Plaidoirie, interprété par Richard Berry. On a rarement l'occasion de pouvoir vivre ça, autant pour un acteur que pour un public. C'est aussi produit par Jean-Marc Dumontet au Théâtre Antoine. Et pourvu qu'il soit heureux, une création, un sujet original, une pièce tout à fait forte et sociétale qui fera l'ouverture de ce festival avec Laurent Ruquier qui sera présent, Francis Huster, Fanny Cotenson, Louis Le Barazeur. Steve Suissa, l'an dernier déjà, plusieurs pièces avaient été présentées devant le public israélien. Vous avez joué d'ailleurs à guichet fermé. La question peut paraître banale, mais elle a forcément un sens sur notre antenne. Est-ce que vous avez réussi à faire comprendre aux comédiens, acteurs, metteurs en scène qu'il est normal aujourd'hui de jouer en Israël comme jouer ailleurs? Écoutez, oui, en tout cas, ceux qui sont venus sont repartis heureux pour la plupart, si ce n'est pas enchantés, et pour certains, ils ont même repoussé la date départ de leur voyage, tellement ils ont voulu découvrir le pays. Donc ça, c'est formidable, parce que c'est eux qui deviennent nos ambassadeurs. Et quand on s'aperçoit que d'aussi grandes salles sont remplies et que les francophones sont tellement fiers que des artistes de cette qualité-là viennent à eux pour des spectacles qui sont tout nouveaux, qui sont pratiquement inédits, qui sont en avant-première, forcément, il y a une émulation. Donc avec Jean-Marc Dumontet, on prend ça très à cœur. Et certains ont manifesté des réticences. C'est des réticences, non. Après, voilà, ça fait partie d'un planning. C'est pas à côté de Paris, c'est loin. Faut avoir le temps de ça, faut avoir le temps de se poser. Après, certains, forcément, par rapport à l'actualité, peuvent avoir des réticences ou peuvent avoir un a priori, mais le festival va prouver le contraire et il est en train de le faire. Alors, Jean-Marc Dumontet, j'en viens me tourner vers vous parce qu'on sait que Steve Suissa est très présent sur la scène francophone à Tel Aviv. Vous êtes venu déjà en Israël pour la première édition de ce festival que vous produisez. Comment vous, justement, vous voyez la scène et le public israélien ? Vous savez, pour moi, c'est une scène et un public qui ressemblent à toutes les autres scènes et tous les autres publics. Nous, on a envie de leur faire découvrir des beaux spectacles, de les faire vibrer. Et pour rebondir sur votre première question, pourquoi ces spectacles? D'abord aussi parce qu'on les aime, ces spectacles, parce qu'on y croit, parce qu'ils portent des discours, et puis parce qu'ils vont susciter, on l'espère, un certain enthousiasme. Mais fondamentalement parce qu'on les aime et qu'on en est fier, et qu'on a envie de les montrer au public de Tel Aviv et d'autres villes en Israël. Donc pour nous, il n'y a pas une différence fondamentale. Notre différence, c'est qu'on sait que la culture est un outil pour relier les gens.
Et je pense que les murs sont faits pour tomber et qu'en revanche, les ponts et les passerelles sont faits pour permettre aux gens, aux individus, de mieux se parler, de mieux se comprendre. Et donc, on fait ce geste du théâtre français qui va en Israël. Et moi, mon expérience par rapport à ce pays, elle est récente parce que la première fois que je suis venu, c'était avec Patrick Timsit et Thierry Lhermitte qui jouaient Inconnu à cette adresse que je produisais. Et ça a été un choc, une révélation. J'ai aimé ce pays. Et évidemment, un pays, il y a des habitants. Donc j'ai envie, ces habitants, de leur faire partager ce que je fais à Paris. Et puis j'ai envie que cette communauté française, elle soit rassasiée aussi, avec des grands spectacles qui ont un grand succès à Paris. Et j'ai envie de l'offrir à tout le monde. Et puis cette année, c'est une initiative de Steve Suissa, qui est vraiment la cheville ouvrière. Enfin, ce festival vit grâce à lui. Il a eu envie, avec les traductions en hébreu, que aussi des non-francophones puissent découvrir nos spectacles. Alors et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une communauté française très riche en Israël et d'intérêt pour ce théâtre-là. Mais est-ce que vous arrivez également à faire venir un public israélien qui n'est pas forcément francophone ? Alors, chaque chose en son temps, cher ami. Il nous faut du temps. On n'est qu'à la 2e édition et on a cette volonté. Mais vous savez, on ne va pas tout révolutionner en un jour et on ne va pas s'imposer en un jour. Je pense qu'il faut arriver modestement, avec de grandes ambitions évidemment, mais modestement. On est venu l'année dernière avec 4 spectacles assez exceptionnels, que ce soit le spectacle sur Horowitz, écrit par Steve et Huster, donc sur la vie d'un grand pianiste, qui était un spectacle original, avec le spectacle de Grimbert, au fond sur le thème de l'antisémitisme, joué par Arditi et Rousseau. On est arrivé avec des spectacles qui, je crois, à ce moment-là, ont marqué des points auprès du public. Et ben, on est en train, au fond, de mettre des petits cailloux et puis de construire quelque chose et puis de faire en sorte qu'au bout d'un moment, effectivement, le public francophone sait qu'avec ce rendez-vous d'octobre, il aura le meilleur de la scène française avec des gens qui sont Steve et moi extrêmement soucieux et fiers de ce qu'ils peuvent produire. Et puis, progressivement, j'espère qu'on va s'ouvrir et qu'on aura d'autres communautés que les francophones qui viendront. En tout cas, on a ce souci-là, mais tout prend du temps. Et on n'a pas la prétention de vouloir faire tout en un jour, ça n'existe pas. On a n'existe justement pas. une petite surprise pour vous, c'est que l'an dernier, à la fin de la première édition du festival, sur i24 News, on était allé interroger justement les spectateurs de cette première édition. Et voilà le bilan qu'eux ont fait de la première édition du festival. C'est quelque chose qui est très apprécié, ça manque. On est tous à la recherche de la culture française. Donc là, et vraiment, on est tous là pour le prouver. C'est une très bonne initiative. Ça rassemble beaucoup de gens qui ne parlent pas couramment l'hébreu, qui n'arrivent pas encore à bien comprendre les festivités israéliennes et les films et les pièces. Extraordinaire, avec Francis Huster et joué le jeu, Lhermitte, on va tous de maison si je ne me trompe pas, c'est super. Voilà, donc ça c'était à la fin de la première édition l'an dernier. C'est, je pense et j'imagine pour vous une bonne nouvelle quand vous entendez ça l'un et l'autre. Mais Jean-Marc Dumontet, vous êtes un homme de théâtre, mais aussi surtout un homme engagé. L'an dernier, par exemple, vous aviez produit un autre festival qui s'appelait Parole citoyenne, qui était un festival très engagé. Produire un festival en Israël, c'est aussi une forme d'engagement. Bien sûr que c'est pas neutre, c'est pas anodin. Il s'avère que j'aime ce pays, j'aime ce qu'il représente. Moi, je suis d'origine catholique, donc c'est pas ma religion, le judaïsme. Mais j'ai aimé ce pays, j'ai aimé ses vibrations. Et surtout, je n'aime pas qu'il soit stigmatisé parce que je ne pense pas que c'est en stigmatisant qu'on arrange la situation. Et je pense qu'il faut créer des passerelles, toujours avoir ce souci de créer des passerelles. Et c'est ça que j'ai eu envie de faire avec ce festival. Et puis j'ai surtout été rejoint, j'ai pas été rejoint, j'ai été précédé par Steve Suissa, qui avait cette même envie de transmettre entre nos deux pays, parce que je pense que l'incompréhension, elle naît souvent de l'ignorance. Et quand deux pays s'ignorent, c'est pas deux pays qui peuvent bâtir ensemble. Et vous vous êtes senti moins ignorant quand vous êtes venu l'an dernier pour la première édition ? Non, ce que je voulais vous dire, juste pour rebondir sur les images, c'est que c'était très gratifiant pour nous. C'était très gratifiant pour nous parce que le public était enthousiaste
et ils avaient vraiment l'impression qu'on avait apporté quelque chose et qu'on les avait considérés. Et ça, c'était extraordinaire. Et je me rappelle de l'accueil, effectivement, de nos vedettes, pour prendre ce terme un peu désuet, mais ils étaient heureux de voir Arditi, ils étaient heureux de voir Huster, ils étaient heureux de voir Laurent Ruquier, ils étaient heureux de partager et qu'on soit tous ensemble. Et ça, c'est très gratifiant. Et en tout cas, dans nos démarches, on peut dire qu'on est largement payé quand on reçoit cet accueil aussi chaleureux. Steve Suissa, un mot également, puisqu'on vient de voir la réaction des spectateurs de l'an dernier. C'est gratifiant et ça vous donne du courage pour cette seconde édition? Moi, je suis très très ému quand je vois ça. De toute façon, en pleine préparation, tous les mois ou les mois et demi, on va quelques jours travailler là-bas pour fédérer, pour que tout se passe bien au moindre détail, autant pour les artistes que pour le public, et que les gens vous arrêtent dans la rue et vous disent grâce à vous, on va avoir une semaine de vacances et de culture, ou qu'est-ce qu'on a comme spectacle cette année, on attend ça avec impatience. C'est le plus beau cadeau, c'est-à-dire qu'on se sent utile, on se sent porteur de quelque chose, et comme a très bien dit Jean-Marc Dumontet, voilà, il y a une passerelle, il y a un rassemblement d'amour, vous savez. Dans une salle, on est assis à côté de gens qu'on ne connaît pas. Et tout d'un coup, cette obscurité nous fait partager des émotions, des rires. Et ça, c'est unique. Et on a vu des gens venir l'année dernière pour venir voir des têtes d'affiche. Et on s'est aperçu en sortant que par rapport à leur parcours ou leurs éducations, c'était la première fois de leur vie qu'ils allaient au théâtre. Et je pense que c'est formidable, voilà, de donner ça comme on donne du sport, comme on donne de la science. Et en tout cas, on donne de la fiers culture. de ça. On donne de la culture. Alors, vous le faites à Tel Aviv, à Jérusalem, à Netanya. On va redonner évidemment toutes les dates ici en Israël. Mais vous le faites également en France. Steve Suissa, vous avez une actu théâtre très riche en cette rentrée, avec notamment une pièce de théâtre. J'aimerais bien qu'on en dise un mot quelques instants. Ich bin Charlotte de Doug Wright. C'est une pièce de théâtre que vous avez mise en scène avec Thierry Lopez. Ce sera à partir du 8 septembre au théâtre de Poche, Montparnasse. On en parle avec vous juste après, mais d'abord un petit extrait. Mon ami d'enfance, John, et moi-même avons été émerveillés par votre collection de meubles. Mais je dois avouer que j'étais tout autant, sinon plus émerveillé par le seul fait de votre survie. Moi, j'ai grandi aux États-Unis en tant qu'homosexuel, et je n'ose imaginer ce que ça devait être sous le Troisième Reich. D'abord les nazis, ensuite les communistes. Je dirais que vous êtes une sorte d'impossibilité, vous ne devriez même pas exister. Etwas in mir ist anders. Etwas in mir erwacht. Etwas in mir ist anders. Erwacht. John, tu comprends pas? Elle ne dirige pas un musée. C'est elle le musée. Voilà, Ich bin Charlotte, c'est l'histoire vraie, Steve Suissa, il faut bien le dire, d'un travesti allemand qui a survécu aux deux régimes les plus brutaux du XXe siècle, le nazisme et le communisme. S'il faut trouver un point commun entre le travail de théâtre que vous faites en Israël et celui-là, c'est peut-être, Steve Suissa, celui du respect de la différence. Du respect de la différence, exactement, et de l'envie de creuser des destins et de les remettre en lumière. J'ai le sentiment que c'est souvent ce qui me fascine, et souvent des choses humainement dont je n'arrive pas forcément à parler dans la vie et dont j'aimerais m'ouvrir. Donc j'apprends en même temps qu'humblement je tente de transmettre, et ce spectacle est un texte qui en tous les cas a fait le tour du monde, a fait un succès incroyable. Et quand nous sommes arrivés à avoir les droits, on vient de faire un mois à Avignon où ça a pratiquement joué à guichet fermé tous les soirs avec un comédien qui est très talentueux. Jean-Marc Dumontet m'accompagne puisqu'il est le producteur de ce spectacle, et on est très fiers de faire quelque chose de très innovant, de très salvateur. C'est un acteur qui interprète 38 personnages qui ne sont plus là. C'est une histoire vraie. C'est quelqu'un qui dénonce, c'est quelqu'un qui ressent. Et voilà, c'est une expérience théâtrale très forte. J'aimerais bien vous faire réagir sur cette thématique-là de la différence. Par exemple, quand vous voyez le pape qui réagit autour de ce thème-là, et de façon plutôt surprenante, cela s'est passé hier. Pour lui, homosexualité rime avec psychiatrie. Écoutez-le. Votre question est claire. Qu'est-ce que je dirais à un papa qui verrait que son fils ou sa fille a cette tendance ? Je lui dirais premièrement de prier, ne pas condamner, dialoguer, comprendre, donner une place au fils ou à la fille, donner une place pour qu'il s'exprime. Et puis, à quel âge se manifeste cette inquiétude de son fils ? C'est important, c'est une chose quand cela se manifeste dès l'enfance. Il y a beaucoup de choses à faire par le biais de la psychiatrie pour voir comment sont les choses.
C'est autre chose quand cela se manifeste après l'âge de 20 ans. Je ne dirai jamais que le silence est un remède. Ignorer son fils ou sa fille qui a des tendances homosexuelles est un défaut de maternité ou paternité. Tu es mon fils, tu es ma fille, tel que tu es, et je suis ton père ou ta mère. Parlons. Vous qui aujourd'hui mettez en scène une pièce de théâtre sur la différence, Steve Swissa, comment vous réagissez quand vous entendez de tels propos? Parlons. Parlons, tu es ma fille, tu es mon fils, parlons. C'est-à-dire que, et ça va rejoindre la deuxième actualité sur laquelle tout d'un coup on est totalement synchrone et cohérent. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas s'ignorer, il faut se parler, il faut tenter de tout faire pour se comprendre. Après on y arrive pas. Voilà. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, avec des sujets sociétals, et c'est ce que peut avoir de révolutionnaire le spectacle vivant, et donc le théâtre, où un spectateur regarderait un spectacle comme s'il était derrière le trou d'une serrure, et qui pourrait regarder ou s'imaginer lui-même dans sa propre vie. Je pense que de faire un théâtre populaire et élégant, où on oserait aborder tous les thèmes, même les plus fragiles, pour tenter de se comprendre et de discuter ensemble, ce serait magnifique, c'est magnifique. Mais sur le fond de ces propos, peut-être Jean-Marc Dumontet, vous voulez réagir, parce que depuis 24 heures, beaucoup d'associations sont indignées après ce qu'a dit le pape. Vous réagissez comment, vous? C'est attristant. C'est attristant. Ça arrive à un très mauvais moment. L'Église catholique est empêtrée dans des scandales de pédophilie, notamment très fortes. Il y a eu la Pennsylvanie, Philadelphie la semaine dernière. Là, il venait de demander pardon et enfin semblait manifester la volonté de déterrer, j'allais dire, ces vieux dossiers. Et puis tout à coup, mu par un certain archaïsme, j'allais dire que le pape replonge. Et j'ai du respect pour cet homme, j'ai du respect pour l'Église catholique, mais en l'occurrence, vraiment, on n'est pas dans le bon tempo, on est sur un discours qui est extrêmement daté, extrêmement vieux, comme si c'était une question de choix. Et comme si un suivi psychiatrique pouvait apporter quelque chose. Donc c'est vraiment extrêmement archaïque. Je suis triste parce que ces propos évidemment m'indignent, mais au-delà de l'indignation, c'est facile d'être un indigné de plateau. Au-delà de l'indignation, ça m'attriste parce qu'il y a des gens qui sont dans la douleur, y compris dans l'Église catholique. Et le pape enfin semblait s'ouvrir, avoir la volonté de ne plus couvrir ce qui n'est pas couvrable. Et là, tout à coup, il révèle le fond d'une pensée qui est archaïque. Et ça veut dire qu'au sein de l'Église, il y a encore des gens qui vont souffrir, qui vont véritablement souffrir. Et les religions devraient être des endroits de paix, de bienveillance. Et là, cela n'est pas le cas. Et ça m'attriste. Voilà, ça m'attriste profondément, humainement. Restez avec nous. Maurice Ferrand nous a maintenant rejoint pour les questions en plus. Mon cher Maurice, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Une question pour Steve Swissa et Jean-Marc Dumontet. La première pour Jean-Marc Dumontet, bien entendu. Jean-Marc Dumontet, vous êtes un homme de théâtre, vous voulez ramener la culture française en Israël. Alors quand on sait que dans les années 60, c'était la chanson française qui était sur toutes les lèvres ici en Israël, le retour par le théâtre, est-ce que ce ne serait pas mettre cette culture française dans une niche en quelque sorte? Vous savez, chacun a sa place. Moi, je crois beaucoup à la société civile. Je crois beaucoup qu'on doit tous et chacun être porteurs d'amélioration pour notre société et qu'on doit y contribuer. Donc moi, mon propos, il n'est pas un propos politique, il est un propos très pragmatique d'un entrepreneur de culture, d'un producteur de spectacle qui décide d'ouvrir ses pièces à l'étranger et notamment à un petit pays si dynamique et si fort qu'est Israël. Voilà, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Donc c'est pas rentré par une petite porte, c'est rentré par la porte que j'utilise et qui m'apparaît une excellente porte. Et vu l'accueil qu'on a reçu, ça prouve que c'était à peu près fondé. Voilà, mais j'ai pas plus d'ambition que ça, si vous voulez. Je crée cette passerelle, il y a cet horizon qu'on veut installer, je fais ce que chaque citoyen doit faire, c'est essayer d'apporter à la cité. Moi, je le fais
avec mon Oui. métier. Bien, alors, Steve Suissa, on a vu Emmanuel Macron cet après-midi sur tous les écrans Pourquoi devant ça, les oui, ambassadeurs et les diplomates français. Alors, si vous êtes un homme de théâtre, si vous deviez confier un rôle à Emmanuel Macron, ça serait quoi? Le jeune ingénu, le jeune premier, plein de sincérité, de naïveté et d'innocence? Je pense qu'il fait partie, ou il ferait partie de ces acteurs qui ont tellement de personnalité qui l'amènerait le rôle à lui. En tout cas, je ne suis pas très fort en politique. C'est pour ça que toute ma vie est axée sur la culture. En tout cas, pour ma part, je le trouve... je suis en admiration devant sa force de travail et devant son idéalisme. Voilà. Et alors, Benjamin Netanyahou, vous voyez un rôle, on l'a vu sur scène avec un discours bien mis en scène sur l'opération du Mossad à Téhéran. Vous le voyez dans le rôle de James Bond? Écoutez, je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est pas leur place. Et tant il peut, comme sur Rich Bean Charlotte, avoir envie de pousser un acteur qui n'a pas encore ses lettres de noblesse parce qu'il a le potentiel pour, et que toute sa vie est de vouloir faire de ça son métier, tant de faire des reconversions, je pense que je ne serais pas l'homme de la situation. Oui, mais parce Steve, que tout simplement, ces hommes politiques, ce sont des voilà. acteurs, ce sont des gens qui se mettent en scène toute la journée, tout de même, non? Ils ont besoin d'être drivés. Non, ce pas des acteurs. Jean-Marc Dumontet. Peut-être qu'ils le sont, d'ailleurs. Peut-être qu'ils le sont. En tout cas, je pense que dans leur tête, dans leur cœur et dans leur corps, ils ont une mission. Donc, on est tous un peu acteurs dans ces cas-là. Mais sinon, je ne pense pas que ce soit des acteurs. Jean-Marc Dumontet, Et vous venez moi, de dire je entre les lignes que ce ne sont pas des formellement acteurs. Il faut rappeler que vous êtes proche d'Emmanuel Oui. Macron, vous l'avez soutenu pendant toute sa campagne. Pour lui, ce n'est pas un comédien? Je conteste totalement cette idée d'un acteur ou d'un comédien. Je le conteste parce que ça voudrait dire que les politiques ne sont que sur l'apparence, que les politiques n'ont pas de fond et que les politiques sont des superficiels. Et je déteste et j'abhorre ce populisme sous-jacent qu'il y a. Donc c'est quoi? C'est une mise en scène au service d'une conviction? Emmanuel Macron qui... C'est pas une mise en scène, parce qu'une mise en scène fait penser à quelque chose de factice, d'arrangé, de fabriqué. Ce sont des gens qui ont des convictions. Emmanuel Macron est quelqu'un qui a envie de faire bouger les lignes. Emmanuel Macron veut que la France s'installe dans une certaine modernité, qu'elle s'ouvre en termes de liberté, qu'elle assure davantage de sécurité et de flexibilité pour que le marché de l'emploi soit plus vif. C'est à aucun moment un acteur, c'est des gens, les politiques, il faut l'espérer, qui ont des convictions. Et on souffre énormément aujourd'hui des postures. Donc de grâce et par pitié, ne croyez pas que les politiques sont des acteurs. Ils font un métier public, un métier médiatisé, donc ça passe par des filtres, mais en aucun cas ce sont des acteurs. Et il faut vraiment, là aussi, on est tous porteurs de l'image de la politique. Et plus on la désacralise, plus on fait le lit des populismes. Alors, il n'empêche qu'il y a un théâtre aujourd'hui, ce sont parfois les affaires. On l'a vu la semaine dernière avec l'affaire Françoise Nyssen. Et dans son édition de samedi dernier, le Figaro rapporte, on va rappeler cette affaire, c'est le parquet qui enquête sur un agrandissement des éditions Actes Sud sans permis de construire. Et le Figaro de ce week-end explique que des rumeurs circulent, je cite, sur le nom d'un éventuel successeur. On parle d'Éric Orsena, de Stéphane Bern, de Franck Riester, de Marlène Schiappa ou encore du producteur de spectacle Jean-Marc Dumontet. Que répond Jean-Marc Dumontet? Jean-Marc Dumontet, il n'a rien à répondre. C'est extrêmement flatteur, mais c'est tellement pas fondé. Moi, j'ai un métier, j'ai la chance d'avoir 6 théâtres, de produire des artistes qui exigent un total investissement, d'être président des Molières, de m'occuper aux côtés de Steve de ce festival en Israël. Donc vous voyez que j'ai beaucoup d'occupations et que tout ça n'est que conjecture. Et vous savez, je suis convaincu que plus un nom circule, moins la personne qui est nommée peut postuler. Alors, premièrement, je ne postule pas, et deuxièmement, à partir du moment où mon nom circule, j'y vois tout à fait le signe que ce n'est jamais une fonction qu'on me présentera et qu'on me proposera. Message à qui veut l'entendre.
Mais réaction toute simple, toute simple. Voilà, les journalistes écrivent. Non, mais les journalistes écrivent. Madame Nyssen est en difficulté. Je trouve qu'il y a un acharnement à son égard qui est assez dingue, parce que c'est pas du tout dans le cadre de ses fonctions de ministre que ces négligences, parce que ce sont des négligences, ont été accomplies. C'est des affaires assez lointaines. Ça date d'il y a 5 ou 15 ans. Voilà, il y a un acharnement aujourd'hui qui là aussi me semble assez coupable par rapport à la politique, parce qu'à force de considérer que tous les politiques seraient des corrompus, je crois qu'on est en train d'installer une petite musique qui est un peu nauséabonde. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin.